Tu es vegan? Ou pas forcément. Alors cette vidéo est faite pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour une recette vegan. Pour cela, je suis accompagné de Neil Minamoto, un youtubeur spécialisé dans les recettes végétaliennes. Alors, parle-nous un peu de toi et de ta chaîne YouTube. Bah écoute, moi ma chaîne YouTube, je l'ai commencé il y a pas si longtemps. Je suis aussi nouveau un petit peu sur YouTube. Ouais. Et pour l'instant, je fais des recettes principalement végétaliennes, totalement même végétaliennes. Oui. Juste pour l'instant, c'est principalement des recettes, mais ça va être peut-être d'autres choses. Je vais peut-être faire des tests de restaurants, des choses comme ça. Donc, Ah ouais, ok. je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça, mais des partenariats sont à venir, donc vous irez checker ma chaîne. Ok, cool. Alors, qu'est-ce que tu veux nous préparer aujourd'hui? Bah écoute, aujourd'hui je vais vous préparer un petit smoothie, donc un smoothie banane fruits rouges. Donc pour ça c'est très simple, hein. On a besoin donc de 2 bananes, 250 grammes de bananes, quelque chose comme ça, des bananes moyennes quoi. Une centaine de grammes de fruits rouges, donc ça fait une grosse poignée, voilà. Et puis le jus d'un citron vert. Et puis on va également aussi hacher 1 cm de gingembre, voilà. On va tout mixer ensemble et puis ça va faire un petit smoothie très agréable pour l'été. Ok, cool. Du coup, on va commencer par couper 2 bananes assez grossièrement, c'est juste histoire de les mixer un peu plus facilement. Si vous avez un blender, hein, vous mettez tout ça directement dedans et puis ce sera bon. Hein. Donc c'est une recette vegan, mais est-ce que toi t'es vegan? Alors non, je suis pas vegan, mais en fait je suis végétalien depuis pas longtemps et il y a une petite nuance. Ah oui, donc je connaissais pas. Voilà, en fait vegan ça a trait à tout un mode de vie, c'est-à-dire que végétalien c'est juste l'alimentation, c'est-à-dire je ne mange aucun produit issu des animaux ou les animaux eux-mêmes évidemment. D'accord, ok. Mais vegan en fait ça va bien au-delà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuir, pas de soie, rien qui est issu de l'exploitation animale dans la vie. Ah ouais, d'accord. C'est pas limité à l'alimentation. Donc non, moi je ne suis que végétalien depuis quelques mois. D'accord. Et sinon, avant ça, j'ai été quasiment végétalien pendant 2 ans et demi et presque 3 ans végétarien. Voilà. D'accord, ah oui, carrément. D'accord, ok. Et puis, je m'en porte pas plus mal. Bah oui, bah écoute, mais c'est pas trop difficile du coup pour se nourrir, enfin je veux dire, au quotidien? Non, franchement, pas de problème. Au début, c'est un peu compliqué, je vais pas mentir, surtout quand on n'a pas l'habitude de cuisiner. Ouais. Mais quand on a un petit peu l'habitude de cuisiner, on trouve facilement ses repères. Il y a plein de recettes assez simples et puis il y a plein de chaînes YouTube très intéressantes. C'est clair. Voilà, donc là je suis en train de mettre le jus d'un citron vert, qu'on va incorporer au smoothie, histoire de donner un petit peu d'acidité. Ok, d'accord. À tout ça. Et du coup, toi, c'est ta passion la cuisine ou écoute, ça l'est devenu. Ça l'est devenu. J'ai pas toujours été passionné de cuisine, mais quand j'ai quitté chez mes parents il y a maintenant 4 ans, j'ai commencé à cuisiner. À l'époque pour ma copine, je voulais faire des bons petits plats. Donc je m'y suis mis un petit peu. Et en fait, à terme, j'ai vraiment apprécié énormément ça. Et donc j'ai développé un peu plus la cuisine végétalienne après. Et je mange globalement végétalien depuis plus de 3 ans, mais je suis totalement ok, d'accord, seulement depuis quelques mois maintenant. Mais voilà, donc j'ai trouvé dans cette activité une nouvelle passion, et puis d'accord, oui, ça te force un peu à cuisiner du coup. C'est ça, exactement. En fait, on peut difficilement être végétalien sans cuisiner, c'est sûr, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Si tu veux, je t'apprends un petit truc pour éplucher le gingembre. Bah vas-y, ouais. Alors souvent, on s'amuse à enlever la peau comme ça, tu vois, genre avec le couteau. On perd beaucoup de gingembre. Ouais. Alors que si on prend le dos du couteau, tu vois, ou une cuillère, la peau, elle s'enlève toute seule. Ah ouais, d'accord, elle part toute seule, ok. On ne gâche pas de gingembre. Ah, c'est des petits trucs. Donc je vais mettre du gingembre, vous l'aurez deviné dans cette recette. Je vais mettre un bon centimètre. Voilà, c'est en fonction de vos goûts. Voilà. Ok, il va apporter quoi le gingembre du coup? Bah écoute, ça va apporter un peu de la puissance à ce smoothie et puis aussi un goût un petit peu plus,
ça sera un smoothie un peu moins neutre quoi. Moi j'aime beaucoup rajouter du t'aimes quand ça dans le pète quoi. smoothie. Ouais, le goût sera vraiment meilleur. Ceux qui regardent un petit peu ma chaîne ont compris que je mettais du gingembre un petit peu partout. Voilà. Et donc voilà, je le fais assez grossièrement, hein, de toute façon, puisqu'on va mixer. Hein, et on met ça avec le reste. Ok, d'accord. J'en ai mis un bon paquet. Ouais, je vois ça, ouais. J'en ai vraiment mis beaucoup, mais un petit centimètre, c'est très bien. Ok, ouais. En tout cas, ça sent fort, ouais. Et donc après? Et bah écoute, après, on va mettre les fruits rouges. Donc je les ai laissés décongeler tout doucement, mais vous pouvez les passer au micro-ondes très rapidement, 1 ou 2 minutes. Voilà, donc on va rajouter ça tout doucement. Voilà. Ça, je vais juste en avoir besoin. Ok, pas de souci. C'est comme ça. D'accord, tu mets, Voilà. tu mets à peu près quoi comme eau là? On va remplir à peu près jusqu'à la moitié, donc c'est pas beaucoup d'eau, hein, c'est juste histoire de donner un petit peu de que ce soit un peu plus liquide, un petit peu plus digeste. Oui, bah oui. Voilà, Ok. mais ça, vous en mettez la quantité à peu près que vous voulez. Hein. Si vous aimez que ce soit un peu plus en purée, voilà, vous mettez moins d'eau. Si vous préférez quand ce soit un peu plus jus, bah, vous mettez plus d'eau. Voilà. Ok. Et puis maintenant, on va passer au mixage. Voilà, donc encore une fois, moi j'ai pas un mixeur très performant, mais si vous avez un blender, vous mettez tous les ingrédients dedans, vous faites tourner quelques minutes et puis ce sera absolument parfait. Voilà, donc une fois que c'est bien mixé, on va mettre ça de côté avant de transvaser. Tiens, s'il te plaît, merci. On va mettre ça dans un verre. Là, j'ai pris un petit verre avec une petite paille parce que c'est stylé, hein, et qu'on voit ça sur Instagram un peu partout. Ouais, c'est vrai que c'est classe. Mais globalement, tu peux mettre ça dans un verre normal. Hein. Voilà. Ça, Ouais, bien généreux quoi. Ouais, il faut être généreux. Ok. De toute façon, plus ça déborde, mieux c'est, hein, globalement. Hein. Et puis dessus, je vais tout simplement mettre, pour la petite déco, quelques myrtilles. Et puis un tout petit peu de zeste de citron vert. C'est ce qu'il faut. Yes, merci. Voilà, on va mettre ça assez grossièrement. Hein. Puis voilà, c'est prêt, ça c'est vraiment nickel quand il fait chaud, mais tu bois ça. Ah ouais, ok. Désaltéré, et puis ça fait très très plaisir. Super sympa en tout cas. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Bah merci Neil d'avoir fait cette recette. En tout cas, c'est super cool en tout cas. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, le lien est en description, à vous abonner et tout. Hein. C'est super génial en tout cas, j'adore ces recettes. Puis bon voilà, à la prochaine hein, du coup. Et moi je vais quand même goûter hein, pour voir ce que ça donne. Hein, parce que... Ça pète hein, ça... Ouais, non mais j'ai mis beaucoup de gingembre, hein, je vous ai prévenu. Super bon en tout cas. Ouais, ok, génial. bah merci. Et bah à plus dans une prochaine vidéo, peut-être sur ma chaîne. Tchou.